Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser votre propre Phantomanor de Disneyland Paris. Alors pour commencer, vous allez imprimer la notice. Alors vous pouvez aller sur le site que j'ai écrit ici ou en barre de description. Donc vous pouvez imprimer cette notice en papier normal. Ensuite, il faut imprimer sur du papier Bristol de 200 grammes environ toute la maquette. Voilà, donc il y a pas mal de pages, une vingtaine. Donc prévoyez bien de l'encre à l'avance. Alors ensuite vous avez besoin de divers outils, une planche à découper de cette taille, ça suffira, format A4, de scotch, d'une paire de ciseaux, une pince à épiler, de la colle blanche, donc vous pouvez prendre cette marque si vous voulez. Alors vous avez besoin aussi de pinceaux pour appliquer la colle, d'une règle en métal pour découper avec le cutter. Donc voilà, donc on vient avec ça. Donc il faut un couteau de précision ou un cutter. Moi je me sers des deux. Franchement les deux sont importants. Ça dépend en fait s'il y a des ongles ou des contours difficiles à faire. Un masque de protection. Voilà, donc si la lame vient à casser, on sait jamais. Vaut mieux se protéger les yeux. Alors si vous êtes un enfant, je vous conseille de demander à vos parents de l'aide. Alors pour commencer, on va s'attaquer à la découpe des façades. Donc je vais utiliser le couteau de précision. Et en fait, c'est pas trop compliqué, hein, cette étape. Alors il faut aussi découper les volets. Voilà. Donc ça c'est assez dur et vous pouvez vous couper les doigts, donc faites attention quand vous découpez. Ne mettez pas les doigts derrière, très important. Alors j'ai découpé les fenêtres, j'ai fait ce choix, vous n'êtes pas obligé. Mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de le rendre beaucoup plus intéressant, ce manoir. J'ai mis les volets, donc voilà, vous faites une petite incision. Et ensuite vous mettez avec de la colle, hein. On sait jamais si ça se décollait. Voilà. Alors comme j'ai choisi de faire la profondeur, vous devez faire le fond. Et en fait c'est en relief, il va falloir découper chaque fenêtre et coller. C'est assez long à faire du coup. Donc voilà ce que ça donne pour cette façade. Il y en a 6. Donc vous prédécoupez, vous collez ensemble. Mais avant ça, j'ai décidé de mettre, ça c'est encore une option, un film, voilà, un film de projecteur pour faire les vitres. Voilà, donc ça fait un effet un peu plus réaliste encore, j'aime beaucoup. Alors vous allez couper au cutter des petits bouts et vous allez coller à la colle blanche comme ceci. Alors après avoir mis les feuilles transparentes, vous devez donc plier, c'est assez long à faire, vous tenez pour que ça adhère la colle. Moi je fais environ 20 secondes à chaque fois pour être sûr. Vous pliez bien les rebords, vous allez appliquer la colle dessus et vous allez pouvoir mettre cette profondeur. Regardez ce que ça donne avant. Alors voici l'arrière des façades. Alors j'appuie avec la lame du cutter hein, pour que ça adhère bien la colle. Comme c'est un film un peu en plastique, c'est un peu plus difficile. Donc j'attends bien. Et voilà le résultat pour cette fenêtre. Alors voilà le résultat avec les 6 fenêtres. Je vous montre le devant. Alors attention, des fois ça ne tient pas la colle, donc appliquez bien. Alors je suis assez content du résultat. Il y a des petites imperfections, vous pouvez le voir. On va continuer avec cette planche, donc la 2A. C'est un mur, je crois que c'est celui de gauche, celui-là. Donc vous faites la même chose, vous allez découper l'intérieur des vitres, pareil, les volets. Donc voilà le résultat une fois découpé. Alors là j'ai mis les 3 paires de volets. Et là on va faire aussi la profondeur. Alors voilà ce que ça donne, hein. J'ai sauté les étapes hein, pour vous montrer directement le résultat. C'est la deuxième planche terminée. Allez, on va s'attaquer à la planche 3A.
Alors ça, c'est le mur de droite de la maison. Alors vous allez faire pareil. Vous allez prendre les fenêtres qui correspondent à ce mur. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a la petite silhouette du comte. Donc j'ai tout retiré comme d'habitude. Il y a 4 fenêtres. Alors on va mettre aussi les vitres comme d'habitude avec de la colle. Donc j'aime bien le résultat, c'est très sympa. Là j'ai un peu mieux découpé, donc avec du temps vous avez plus de précision. Et maintenant on s'occupe des profondeurs et là le compte comme vous pouvez le voir. Alors là j'ai mis les profondeurs, j'ai tout collé et voici le résultat. Alors le dernier mur vous faites les petites incisions comme d'habitude. Et maintenant il est temps d'assembler les 4 murs. Alors ça c'est assez long à faire parce qu'en fait il faut bien que ça adhère la colle déjà. Et il y a des pliages, donc faites attention à ne pas confondre, regardez bien votre notice avant. Donc voilà, vous appliquez bien. Donc voilà, les 4 murs sont assemblés et vous pouvez relier comme cela. Alors maintenant on va s'occuper du sol, donc vous découpez la planche, vous appliquez la colle sur les languettes. Et voilà, vous appuyez bien, vous faites attention que ça adhère pour les 4 murs. Vous faites la même chose avec le plafond. Ne vous trompez pas de sens, hein, regardez bien la notice aussi. En fait c'est comme cela. Alors moi ça gondole un peu parce que j'avais choisi du papier pas assez épais. Et si vous prenez du papier supérieur à 200 grammes, c'est bon normalement. On va s'occuper des porches de la maison. C'est pas trop compliqué à découper. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il y a quelques incisions à faire. Ensuite vous pliez et vous collez. Voilà ce que ça donne. Même procédé pour les autres. Voilà le deuxième porche. L'étape la plus dure, c'est les escaliers. Il y a beaucoup de pliage à faire. Après cet escalier, vous vous attaquez aux 2 petits escaliers. C'est assez compliqué aussi puisque c'est tout petit. Regardez le résultat. On va à présent coller les porches sur le bâtiment. On colle ensuite l'escalier du devant et les petits escaliers sur chaque côté. On va s'occuper ensuite des murs avec les balustrades. Alors vous collez et vous pliez en deux, tout simplement. Et vous faites la même chose pour les 2 autres murs comme cela, de chaque côté des escaliers. C'est assez sympa, je trouve, le rendu. Maintenant, on va s'occuper du devant de la façade. Alors vous découpez hein, comme d'habitude. J'ai choisi de faire aussi les profondeurs, donc même procédé qu'avant. Alors pour cette façade, il y a un petit toit à plier. Il faut faire aussi une incision pour pouvoir en fait rentrer le bout de papier de la façade à l'intérieur.
Voilà, c'est fait. Donc vous mettez dans les encoches. Et voilà ce que ça donne à peu près. Allez, on va continuer. Il y a encore des porches à faire. Voilà, c'est fait. Ça se situe à l'arrière de la maison. Vous faites ensuite l'escalier, toujours aussi dur à faire, hein, les pliages. J'ai un petit peu raté, comme vous pouvez le voir, malheureusement. Allez, vous collez ensuite sur le porche. Vous avez d'autres escaliers encore. Alors celui-là, il est encore plus compliqué, il est tout petit. Alors je vous montre. Je l'ai un petit peu raté aussi, comme vous pouvez le voir. Vous le collez ensuite sur le porche, sur le côté. Il y a une petite ombre, hein, pour vous montrer où il faut mettre une silhouette. Et vous attendez que ça sèche. Alors ensuite, on va s'attaquer aux façades. Donc ça, c'est assez long à couper. Les balustrades. Voilà, donc sinon, bah, ça rend pas mal, je trouve. Par contre, comme mon papier est trop souple, c'est un peu gondolé. On va continuer à l'arrière. Donc vous découpez la planche, vous pliez, vous incisez et vous mettez ça sur le mur de l'arrière de la maison. On a d'autres petits murs à balustrade à faire. Voilà ce que ça donne. Je vous montre ça très rapidement, comme c'est toujours les mêmes procédés. Un petit toit aussi à découper que vous allez mettre ici. Ça, c'est pas trop compliqué. Donc la terrasse, vous allez découper aussi. Voilà le résultat. Donc ces étapes ne sont pas trop dures, hein, par rapport à, par exemple, les escaliers, je trouve. Voilà le rendu. Vous pouvez imprimer aussi en transparent les balustrades, mais moi je préfère faire comme ça. Donc vous mettez aussi un autre toit. Voilà ce que ça donne. Vous le positionnez. Il y a une encoche encore. Et voilà le résultat. Allez, on continue sur le devant de la maison. Toujours les mêmes procédés. Il y a beaucoup de pliage, donc faites attention. Vous avez plusieurs parties à relier, un peu comme sur le devant de la maison. Et ensuite, vous collez tout. N'oubliez pas de faire une petite pause thé, hein, pour reposer vos yeux. Voilà le résultat. C'est vraiment très sympa déjà, ça avance vite. Bon, là, il y a pas mal d'heures, hein, ça on se rend pas compte, mais j'ai fait environ une dizaine d'heures. Allez, on continue. On va mettre les toits sur le devant. Il faut bien plier. Ça, c'est assez dur quand même, parce qu'en fait, on a plusieurs niveaux. Vers l'intérieur, vers l'extérieur, les pliages. Donc voilà, c'est pas très stable, comme vous pouvez le voir. Et ce n'est pas droit sur ma maquette. Mais bon, ça va encore. Comme c'est une maison un peu délabrée, à l'abandon, ça ne gêne pas trop. Allez, maintenant on met le support qui va être sur le toit. Et on va s'attaquer à la phase finale, qui est le toit. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous découpez toutes les planches, comme d'habitude. Voilà. Alors maintenant, vous assemblez toutes les parties du toit. Prenez votre temps, hein, pour que la colle adhère bien. Voilà, tout est collé. Vous n'avez plus qu'à mettre sur le plafond, tout simplement. Alors moi, j'ai pas mis de colle, hein, honnêtement. Je vois pas l'intérêt. Alors là, ça, c'est le petit toit de la tour sur la façade. Voilà, donc je vous saute les étapes, hein, pour que ça soit plus rapide. C'est toujours des pliages, des incisions. Ça, c'est le petit support au-dessus de cette toiture. Et là, vous allez faire un petit découpage assez délicat si vous avez décidé de ne pas imprimer sur des transparents, parce que c'est très petit. Donc moi, j'ai fait sur des transparents cette fois-ci, cette petite décoration. Celle-ci aussi, parce que j'ai pas réussi à faire sur le papier normal. Quand j'ai découpé, ça s'est arraché, donc j'ai préféré faire un sur un transparent pour ne pas tout découper l'entourage.
Voilà, j'ai découpé aussi la tour. Et j'ai fait aussi la profondeur, donc ça fait vraiment bien, je trouve. Il n'y a plus qu'à tout plier et coller. Voilà ce que ça donne. Retirer le toit. Hein. J'ai bien fait de ne pas l'avoir collé du coup. Comme ça, je peux mieux le mettre. On va poser maintenant la petite toiture. Je ne mets pas de colle non plus. Il y a aussi les petites fenêtres. Alors ça, c'est assez long à faire et à appliquer. Il faut mettre de la colle pour qu'elle tienne. J'avais oublié de vous dire ça. J'ai mis aussi le petit support au-dessus. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va s'attaquer aux autres fenêtres sur le toit. Il y en a 4. Alors là, c'est assez long aussi parce qu'elles sont toutes petites. Donc vous allez les mettre. Il y a des incisions sur la toiture. Il y en a 2. Voilà ce que ça donne et vous remettez sur le devant des fenêtres une petite fenêtre comme ça fait un peu plus de réalisme. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on met les petites décos au-dessus sur les transparents. Moi, je fais sur le transparent, mais vous pouvez aussi faire sur le Bristol. Voilà le résultat. Ça gondole un petit peu, comme vous pouvez le voir, mais ce n'est pas trop grave. Maintenant, je vais découper les 3 cheminées. Il y en a des plus dures que d'autres. Alors la première n'est pas trop dure à faire, je trouve. Donc vous mettez de la colle, hein, bien entendu. Là, j'en ai pas mis, mais c'est pour vous montrer. Voilà, donc elle est collée. Ça, c'est la deuxième. On a une encoche comme cela, et j'ai mis aussi un peu de colle pour que ça tienne. Et la troisième. Alors la plus dure, c'était celle de droite, hein, la deuxième à faire. La troisième, vous la collez sur le toit. Alors il y a d'autres petites décos à mettre ici. Alors il y a d'autres balustrades pour terminer. Alors une sur le devant, vous mettez de la colle aussi en dessous pour que ça tienne. Et une sur le côté gauche de la maison, un peu à l'arrière, une toute petite, voilà. Donc là c'est terminé, mais un petit bonus, c'est une option. Alors pour dissimuler un petit peu les défauts de cette maison, parce qu'il y a des petits écarts, des petites imperfections, j'ai décidé d'acheter de la fausse mousse et de coller ça aux endroits indiqués que je vous montre là. Donc c'est tout simple, hein, vous prenez votre colle et vous appliquez des petits bouts un peu partout. Alors voilà, c'est terminé les amis, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je suis assez content du rendu, c'est mon attraction préférée, donc la voir en vrai, c'est un véritable bonheur. Alors pour le temps, j'ai mis environ une bonne vingtaine d'heures, je dirais même presque 30 au final. Ce qui est énorme, on s'en rend pas compte. Et ça fatigue beaucoup les yeux, donc faites beaucoup de pauses. Et surtout, si vous êtes un enfant, demandez à vos parents de vous aider parce que c'est très dangereux le cutter. Donc que pensez-vous? Mettez un like pour m'encourager parce que ça me ferait vraiment plaisir. J'ai mis beaucoup de temps pour le faire. Et voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, je pourrais en refaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter et Instagram pour voir des photos du fantôme Manor. Et je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut!